On vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus. Je voudrais qu'on lise tout le chapitre duquel je tirerai le contexte, le verset clé du contexte que nous lirons. C'est le chapitre 54 du prophète Ésaïe. Et j'aime comment le Seigneur parle. C'est toujours encourageant. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. J'aime comment Dieu s'adresse à nous, comment il s'adresse d'abord au peuple d'Israël ici, et puis comment il s'adresse à nous, l'Église. C'est vraiment toujours encourageant. Moi, je crois que c'est un des critères qui me permet de discerner quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est l'adversaire qui parle. Celui qui t'accuse, c'est pas Dieu. Celui qui t'encourage, comme ici il le fait, c'est ton Dieu. Alors, on ne peut pas commenter toute la lecture faite ce matin, mais on va juste s'arrêter sur un passage qui donc est le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. On va s'arrêter là-dessus, mais avant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait du camping ?
Oui, certains ont déjà fait du camping. Alors il y en a, pour certains, c'est facile. Il y a la tente qui se déploie toute seule. Ça fait plop et la tente, elle est prête. Mais pour d'autres, c'est plusieurs sacs, c'est des tubes, c'est un mode d'emploi et il va falloir monter la tente. Et puis, un peu pour rire, moi je souris quand ils sont entassés sur le camping. Je dis, mais ils sont déjà entassés dans leurs appartements et les voilà encore entassés les uns sur les autres. Moi j'ai des souvenirs de camping. Je vais vous en raconter un. C'est cette photo-là, avec les pieds qui sortent de la tente. En fait, on avait été invité à Château-Thierry dans une annexe qu'on avait ouverte depuis Reims. Et le frère, le stagiaire, avait organisé un camp d'évangélisation et on logeait chez lui. Et j'ai découvert les joies du camping. J'ai pas fait attention à une chose, c'est que le terrain était un peu en pente. Et au matin, d'abord, j'ai pas beaucoup dormi, mais le peu que j'ai dormi, j'ai glissé. Et au matin, mes pieds, ils étaient dehors. Je crois qu'on est rentré à la maison la nuit suivante. Une autre fois, c'était dans les Alpes, pas loin d'ici. Il y avait un camp scout qui avait été organisé. Je passais mon BAFD, le brevet de directeur de Colo. Et le groupe scout de Reims faisait un camp là-haut. J'étais sous-directeur. Il fallait ainsi pour la formation. Et on logeait sous une tente. Alors là, j'avais fait attention qu'elle soit bien plate. Mais ce que je n'avais pas du tout contrôlé, c'est que là-haut, dans les alpages, il y avait des vaches avec des cloches. Et toute la nuit, elles n'ont pas arrêté de tinter les cloches. Ah, les vaches! Pas de moyen de fermer la fenêtre. La tente, c'est tout fin. Bon, allez, encore pour rire une fois. Regardez celui-là. Ça va, chérie? Tu es bien installée? Oui, mon amour, tu peux éteindre. Lui, il n'a pas compris comment ça se montait une tente. Les joies du camping. Alors, revenons à la parole de Dieu. On est là pour la méditer. J'aimerais vous faire remarquer que il est parlé d'une tente. Élargis l'espace de ta tente. Et l'image de la tente est intéressante. Premièrement, la tente, c'est une demeure fragile, éphémère, passagère. C'est l'image de notre corps. La Bible parlant de notre habitation, de notre corps physique, prend l'image de la tente. Et vous savez qu'il faudra tous un jour décamper. De cette tente-là, il faudra s'en aller pour être avec le Seigneur. Et faire de ce corps un Dieu, c'est une erreur que le monde fait. Mais nous, chrétiens, nous savons que cette tente, ce corps dans lequel nous vivons, il est fragile. C'est un vase d'argile, dit un autre texte. C'est provisoire. C'est ton habitation provisoire. Et je ne sais pas vous, mais avec l'âge, ça se déglingue, quoi. La tente vieillit. Il y a les douleurs. Il y a l'arthrose. Il y a des choses, on parlait avec notre voisine hier ou avant-hier, 86 ans, elle nous disait toutes les difficultés qu'elle avait avec sa santé. On en est tous là. Et vouloir, et je le dis bien, je pèse mes mots, et vouloir, toujours être à l'abri de tout ça,
Je crois que c'est une erreur. Il faut faire avec son âge. Il faut faire avec. Et bien sûr que le Seigneur peut relever, peut guérir, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je crois que c'est aussi une grande bénédiction, une grande grâce, que de vieillir et de pouvoir toujours dire « Merci Seigneur, parce que tu es avec moi et parce que tu me conduis. » Un vieux pasteur disait « Le bâtiment se dégrade », il a dit ça autrement, hein. Le bâtiment se dégrade, mais le locataire est en forme. La tente, la demeure est fragile, passagère. On sait qu'Abraham vivait sous les tentes. Lui, il avait compris, lui qui vivait en Babylonie, lui qui vivait dans un confort, et l'archéologie a prouvé qu'il y avait un confort avancé dans la civilisation babylonienne. Il a quitté la Chaldée et il est parti vivre sous des tentes. Il était nomade, il était pèlerin, comme lui, nous sommes pèlerins. Et il attendait, nous dit le texte, la cité qui a de solides fondements. Mais toute sa vie, il a été sous des tentes, pèlerin. Et une autre image aussi est bien parlante dans l'Écriture, c'est le tabernacle, qui est une tente, la tente de la rencontre, qui est démontable, transportable. C'est comme si Dieu disait, voyez-vous, je viens au milieu de vous, et moi aussi, j'habite dans une tente. D'ailleurs, Jésus a accepté de prendre corps, d'avoir lui aussi sa tente. Et sur la croix, c'est bien lui qu'on a crucifié, c'est bien son corps qui a été cloué. Et je crois qu'il y a plein de choses intéressantes à retirer de cette image de la tente. Je voudrais lire trois textes à ce sujet. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont déjà très parlants. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On gémit dans cette tente. On sait qu'il y a autre chose de bien meilleur qui nous attend. Nous gémissons dans cette tente, désirant nous revêtir du domicile céleste. Le deuxième texte, dans Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis un peu plus loin, verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Père, car il leur a préparé une cité. » Et puis enfin, l'apôtre Pierre n'est pas en reste, et lui aussi, parlant de lui-même et de sa tente à lui, il dira ceci, 2 Pierre 1, 13. « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente,
de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il sait qu'il est dans une tente et qu'il va la quitter subitement. Le Seigneur lui avait dit que quand il serait vieux, il mourrait en martyr. Donc l'image de la tente est intéressante et je voudrais vraiment qu'on retienne que on est, comment dire, c'est le côté fragile, c'est le côté limité, limitant, c'est le côté finalement humain. On est tous concernés par cette vérité. Maintenant, je reviens au texte qui nous occupe. Élargis l'espace de ta tente. Ça ne veut pas dire, comment dire, mon corps, il a fini de grandir. Ça ne veut pas dire que je vais manger pour m'élargir. Qu'est-ce que ça veut dire, élargir l'espace de la tente? On trouve 4 verbes importants dans ce qu'on a lu. Élargir, qui veut dire rendre plus vaste, plus large, avec plus d'ampleur, plus de champ. Il y a déployer, c'est étendre, étaler. Il y a allonger, augmenter la longueur. Et puis il y a affermir, enraciner, fonder, rendre fort. Ou encore être résolu. Voilà les verbes utilisés et inspirés par l'Esprit de Dieu au prophète Ésaïe. Qu'est-ce que ça veut dire élargir l'espace de sa tente? La tente était leur lieu d'habitation, donc on peut en conclure que Dieu leur demandait d'agrandir leur maison. Pasteur, est-ce que ça veut dire ce matin qu'il faut que je commence des travaux chez moi pour élargir ma maison, agrandir ma maison? Si vous avez une grande famille, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas exactement ça que ça signifie. On va voir ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Il y a donc 2 directions et un commandement. Une première direction qui est dans le sens de la longueur ou de la largeur, comme vous voulez, allonge, élargit, déploie. Et puis la deuxième direction, c'est dans le sens de la profondeur, affermit. 2 directions, la longueur, la profondeur. Et puis il y a un commandement, et on y reviendra, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ça veut dire que notre volonté personnelle peut s'opposer au désir de Dieu d'étendre nos limites. Souvent, nous campons sur ce que nous contrôlons. Ne retenez pas, ne limitez pas. Je connais beaucoup de gens qui accordent plus d'importance à leurs limitations au lieu de considérer le caractère illimité de Dieu en eux. Alors ils connaissent des frustrations, des peines, des regrets. Dieu dit, ne retiens pas. Je suis plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Arrête de me réduire à ta petite réflexion, ton petit raisonnement. Ne retiens pas. On a le pouvoir, vous vous rendez compte, immense pouvoir de retenir ce que Dieu veut faire. Dieu désire prendre en main votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à le laisser agir? Est-ce que vous êtes prêt à suivre ses conseils? Ce n'est pas à vous de fixer vos propres limites, mais c'est Dieu qui doit s'occuper de ça. Et trop d'entre nous vivent prisonniers des limites qu'ils se sont fixées eux-mêmes. Ça rejaillit dans des petites phrases. Non, mais moi, je sais pas. Non, mais moi, j'y arriverai pas. Non, mais, vous voyez, on se limite. Des fois même, on a l'audace d'appeler ça de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est plutôt un manque de foi. Et c'est l'expression de quelqu'un qui place lui-même les limites. Dieu dit, c'est moi qui fixe tes limites. Entendez cette parole, c'est important. C'est Dieu qui fixe nos limites.
ne retiens pas. Ne retiens pas l'œuvre de Dieu. N'empêche pas le Seigneur de faire ce qu'il veut faire. Et il a pris des choses folles pour confondre les sages. Il a pris, quand je dis des choses, finalement c'est nous, hein, il a pris des gens insignifiants pour en faire des prédicateurs de l'Évangile. Est-ce que vous auriez pris 12 gars comme ça, là, sur le terrain, pour en faire vos successeurs? Lui, il l'a fait. Il a dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils l'ont suivi, et ils sont devenus ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Ils n'ont pas limité l'action de Jésus, et ils sont devenus les prédicateurs que l'on connaît. Alors, ne retiens pas, ne limite pas. Laisse le Seigneur te dire ce matin, je veux que tu étendes tes limites, que tu étendes tes cordages et que tu affermisses tes pieux. On va s'arrêter sur ces deux expressions. Allonger nos cordages. C'est, je crois, repousser donc les limites que l'on s'est assignées. C'est accepter de sortir de sa zone de confort, c'est abandonner nos propres sécurités, c'est accepter de vivre par la foi, c'est désirer plaire à Dieu. Il y a un rapport étroit entre l'élargissement du cœur et le désir de plaire à Dieu. Élargir, allonger les cordages. Alors c'est intéressant parce que c'est exactement le même mot qu'utilise Paul quand il s'adresse aux Corinthiens. Il leur dit « élargissez vos cœurs ». Je lis dans 2 Corinthiens 6, 11, « Notre cœur, chers Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, élargissez-vous aussi. » Vous comprenez, c'est la même chose, c'est le même terme. Et quand il est question d'élargir l'espace de notre tente, j'ai envie de dire, il est question d'élargir nos cœurs. L'étroitesse du cœur est le grand problème d'aujourd'hui. Ça s'appelle l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme, des cœurs étroits. Et le Covid n'a pas aidé. On s'est replié. Et chacun pense à soi. Et la Bible nous dit, élargissez vos cœurs. Dans le cœur de l'apôtre Paul, les Corinthiens, ils avaient de la place. Il y avait de la place pour tous ces chers Corinthiens. Mais dans le cœur des Corinthiens, il n'y avait plus de place pour l'apôtre Paul. Rendez-nous l'appareil, élargissez vos cœurs. Alors, je vous pose, comme je me la pose à moi-même, je nous pose cette question, est-ce que ton cœur est bien élargi ? Fais de la place dans ton cœur, pour le Seigneur premièrement, et puis pour ton frère, pour ta sœur, pour ce que le Saint-Esprit mettra. Parce que plus on s'élargit, plus on reçoit. Plus on dit ok, je ne veux pas vivre étriqué, je ne veux pas me replier sur moi, je ne veux pas être un chrétien égocentrique, je veux penser aux autres. Seigneur, je veux élargir mon cœur. Dieu est assez grand pour remplir tous nos cœurs, tous les cœurs de toute l'humanité, pourvu qu'on s'élargisse un petit peu. Élargis. Ta demeure, c'est ton cœur. Élargis l'espace de ton cœur. C'est donc dans cette direction-là, de la longueur, de la largeur, qu'on va devoir travailler. Et je crois que c'est vraiment important. Ça peut revêtir plein de formes diverses. Ça peut passer par l'hospitalité, un travail qu'on dit social. Ça peut être dans une main tendue. Ça peut être dans une charité pratique, active. On a un cœur élargi. Si vous venez à l'église avec un cœur rétréci, en disant « donne, donne », vous recevrez certes, mais un cœur rétréci, il est tout petit et il se remplit très vite finalement.
Mais un cœur élargi, on peut y mettre plein de choses dedans. Moi, je crois que c'est une parole de Dieu pour nous. Élargis ton cœur. Ne vous demandez pas ce que l'Église va vous apporter, demandez-vous ce que vous apportez à l'Église. Et comprenez que le Seigneur invite chacun à faire ce travail sur lui-même et à élargir vos cœurs. Et ne dites pas « je ne sais pas, je ne peux pas, ça ne va pas marcher ». Ce n'est pas vrai. Le Seigneur vous émerveillera en vous montrant tout ce qu'il a en réserve pour vous. Mais il ne peut pas le verser dans vos cœurs. Il n'y a plus de place. Alors élargissez vos cœurs. La deuxième expression qu'on trouve, c'est donc « affermissez vos pieux ». C'est très sage comme conseil. Élargir et affermir. On ne peut pas élargir correctement si on n'est pas affermi. Importance capitale des pieux quand on dresse une tente ou un chapiteau. Ça permet de maintenir au sol toute la structure. Il faut que je vous raconte l'anecdote de ma cabane de jardin. Ce n'est pas une tente, mais enfin, c'était pas loin, quoi. On est en Ardèche, j'ai un petit bout de terrain, et puis j'ai beaucoup d'affaires dans mon garage, et je pense qu'une petite cabane de jardin supplémentaire serait bienvenue pour y mettre tout ce que j'ai en trop. Et donc je peux commander sur Internet la cabane de jardin en kit montable. Donc je reçois plusieurs cartons de tôles, de vis, Je dis, Seigneur, alors ceux qui ne me connaissent pas le sauront, mais je ne suis pas très manuel en fait. Et donc j'étais là à me gratter la tête devant les cartons, et comme par miracle, mon grand frère Hubert a des mains en or, lui. Il arrive avec sa femme, nous rendre visite. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai une cabane à monter. Donc, on s'est mis tous les deux, on a regardé le plan, et avec lui, ça a été super. Moi, j'avais préparé la chape, on a pu vraiment bien affermir la cabane sur la chape, et les clous étaient profondément installés, vraiment une réussite. Ah, j'étais content. Et quand le vent soufflait, ma cabane, elle tenait bon. J'étais content. Et puis le collègue de l'église d'Aubenas, Jean-Pierre, il m'a dit, elle est belle ta cabane de jardin. Je vais commander la même. Ah, je dis, oui, vas-y, tu verras, c'est super. Il me dit, mais c'est toi qui vas la monter. Hein. Parce que moi, je ne suis pas très manuel. Je dis, ben, moi non plus. Oui, mais toi, tu en as monté une maintenant, tu sais. Alors, tu viens monter la mienne. Je dis, bon, je vais venir. En plus, il en avait pris une plus grande. En plus, il n'avait pas fait de chape. Il avait juste mis des dalles. Vous savez, comme on met des dalles comme ça, même le sol. J'ai dit, mais il faut une chape. Il dit, non, dans les dalles, ça ira. J'écoute. Donc, j'ai écouté Jean-Pierre et on a installé, je ne vous dis pas le résultat, c'était presque comme ma cabane. Il y avait des trucs qui n'allaient pas, mais enfin, de loin, ça allait, quoi. Les portes ouvraient, pouvaient se fermer, ça allait. Et puis, un jour, il y a eu une tempête. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. La cabane, elle a volé contre la maison. Allô, Dominique, la cabane. Je t'avais dit, il fallait affermir les pieux. Hein. Si les pieux ne sont pas affermis, si tu n'as pas une vie chrétienne en profondeur, devant les tempêtes qui viennent, devant les événements qui arrivent, tu ne tiendras pas le coup. C'est important d'affermir. Et l'élargissement dont on parlait tout à l'heure ne peut se faire que si les pieux sont solidement ancrés au sol. Alors regardons voir quelques textes qui parlent d'affermissement, d'être des chrétiens affermis. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon
que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Un cœur affermi par la grâce. Jacques, chapitre 5, verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi, erreur de choix. Et là, je retrouve 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. 3, 13. On peut lire au 3, 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. On voit bien que l'apôtre avait attaché beaucoup d'importance au fait que les chrétiens de son époque soient affermis. Et puis enfin, dans le psaume 112, verset 1er, c'est récurrent, hein, c'est un thème biblique récurrent. Verset 1er, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir à ses commandements. » Versets 6 à 8, « Il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte. » On voit que être affermi, être un chrétien ferme, c'est drôlement important. Être flottant, embarqué à tout vent de doctrine, ça existe aussi, hélas. Mais le Seigneur nous demande d'affermir nos pieux, nos piquets dans le terrain. Alors on va se poser deux questions. Qu'est-ce que représentent ces pieux et dans quel terrain doivent-ils s'enfoncer? La réponse, on la trouve dans Colossiens 2, versets 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Le terrain, c'est Jésus. On se souvient de la parabole de la maison sur le roc, qui tient bon dans la tempête. Le terrain, c'est Jésus. Et les pieux, c'est la foi en lui. C'est ça qui va m'ancrer solidement dans le terrain qu'est Jésus. Alors c'est intéressant, je vais m'arrêter sur les pieux. C'est une image très parlante. En hébreu, le pieu se dit yated. Mais ça veut dire aussi clou. Le terrain dont il est question n'est autre que Jésus, dans lequel vont s'enfoncer les clous, dans lequel se sont enfoncés les clous. C'est le même mot que pour les clous de la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et il y a des liens très profonds entre la foi et la croix. Notre foi repose entièrement sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Et d'ailleurs, les clous se sont enfoncés dans Jésus pour le tenir à la croix, mais Jésus nous dit aussi de prendre notre croix et de le suivre. Alors les clous doivent aussi s'enfoncer en nous. Et là, c'est intéressant de réaliser qu'un chrétien affermi, un chrétien solide, c'est un chrétien dans lequel les clous l'attachent à Jésus. La Bible le dit sous une autre forme, on a été crucifié avec lui. C'est intéressant de réaliser que les clous qui ont tenu Jésus sur la croix nous tiennent aussi avec lui.
C'est comme ça qu'on est ferme. C'est comme ça qu'on tient bon et qu'on tiendra bon. Et puis comment ces pieux peuvent-ils s'enfoncer? Comment ces clous peuvent-ils s'enfoncer? Il y a un texte intéressant dans 1 Chronique 29, 12. C'est dans ta main que sont le pouvoir et la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. La main de Dieu, elle tient un marteau, elle tient un maillet. Et ce marteau que Dieu utilise, c'est Jérémie 23, 29 qui le dit, « Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. » Et le marteau de la parole va enfoncer les clous pour que tu sois bien attaché à Jésus. Vous me suivez à l'établi là, dans l'atelier du Seigneur? Les clous vont m'attacher à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si celui qui aimera sa vie la perdra, celui qui la donnera la retrouvera. On a plein de textes qui montrent que mourir, c'est vivre. Mourir à soi-même, c'est gagner. Et les pieux, les clous, le marteau de la parole qui vient les enfoncer, c'est toute l'œuvre de Dieu, c'est la main de Dieu, reconnais la main de Dieu. Et quand la main de Dieu utilise, comment dire, ce marteau pour bien enfoncer la parole dans ton cœur, ne regimbe pas. C'est comme ça qu'on s'affermit. Parce qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec le Seigneur, les ennemis des apôtres n'ont pas pu les détacher de Jésus. C'est important d'être affermi. On va conclure et je voudrais vous dire que c'est vraiment important d'être affermi, bien affermi. Je vous ai mis une photo, c'est un chapiteau, c'est peut-être un clin d'œil à nos frères tziganes ou encore au Coteau-Fleury où j'ai été pendant quelques années président. Tous les ans, on devait monter le chapiteau. Je ne vous dis pas le boulot. Et surtout, il ne fallait pas qu'il y ait du grand vent. Parce qu'il fallait être plusieurs pour tenir les toiles jusqu'à ce que tout soit bien, à ce que les pieux soient bien enfoncés dans le terrain. Je conclurai en disant ceci, plus vous aspirerez à vous élargir, plus vous devrez vous enraciner en Christ. Plus tu veux avoir d'influence, plus tu veux que ton témoignage porte du fruit, très bien. Plus tu veux que Christ en toi soit à l'aise et que vraiment ton cœur déborde de tout ça, très bien. Et bien plus tu vas devoir être enraciné en Christ. Ça s'appelle une règle de proportionnalité. La longueur dépend de la profondeur. L'élargissement est sécurisé quand la profondeur est là. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas du tape à l'œil, c'est pas de belles vitrines, c'est pas des choses qui en jettent. C'est quelque chose qui est réel parce qu'il y a une vraie relation profonde, secrète, cachée avec le Seigneur. Alors on élargit et on s'affermit. Et négliger cette règle mettrait en péril tout l'édifice. Et pour dire, je ne veux pas terminer en faisant peur, mais je trouve quand même qu'il y a des tempêtes aujourd'hui de plus en plus fréquentes. Vous ne trouvez pas? Dans la météo, c'est vrai, sur un plan climatique. Dans la politique, je ne vous fais pas de tableau. Et puis, dans la société, on appelle le mal bien, le bien mal. On est capable de tirer sur quelqu'un, comme ça. On sort le couteau. La terre, juste avant le déluge, il est dit qu'elle était pleine de violence. Avant que Dieu ne la détruise par le déluge, elle était pleine de violence. Nous en sommes rendus à un moment de l'histoire de l'humanité où la tempête vient. Et mon frère, ma sœur,
il va falloir que tu réfléchisses à la profondeur de ta relation avec Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur, parce que ta parole nous dit les choses, nous avertit et aussi nous fortifie. Seigneur, je veux te remercier parce que les clous ont déjà transpercé tes mains avant les miennes. Tu es mort à la croix pour nous et tu nous dis de mourir à nous-mêmes également. Tu nous dis de nous attacher à toi, de nous enraciner en toi. Ta parole, c'est ce marteau, c'est vrai, qui enfonce ces vérités importantes pour qu'on puisse les vivre. On veut que cette Église s'élargisse, Seigneur. On veut que cette tente s'élargisse. On veut que nos cœurs s'élargissent. Seigneur, on veut vraiment, effectivement, porter plus de fruits encore. Mais Seigneur, fais-nous la grâce de toujours vérifier qu'on est bien ancré en toi, qu'on est solidement fondé en toi. Bénis chacun qui a entendu ce message et permets, mon Dieu, que ta parole porte du fruit dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.